Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Guide de valeur du nickel de 1964, erreur rare, D et pas de marque d'atelier. Un nickel est une pièce de 500 américaine recouverte de nickel, c'est ainsi qu'elle a reçu son surnom. Il a été frappé pour la première fois en 1866, mais nous nous intéressons particulièrement au Jefferson nickel de 1964. C'est une pièce populaire parmi les collectionneurs et les commerçants, donc dans cette vidéo, nous allons vérifier la valeur en nickel de 1964. Histoire du nickel de 1964. La toute première pièce de 500 était une demi-dime en argent frappée de 1793 à 1873. Bien qu'elle ait été orthographiée d'isme, le « S » était silencieux et a finalement été complètement abandonné. Selon l'histoire, Thomas Jefferson a fait une descente dans ses armoires à la recherche d'argenterie et l'a remise à la monnaie afin qu'elle puisse fabriquer ses 1500 premiers demi-centimes en argent. Mais la guerre civile a poussé les gens à accumuler des pièces de monnaie. Buffalo et Jefferson nickel. Le Buffalo nickel, 1913 à 1938, qui l'a précédé, était assez populaire auprès du public, il a donc bien circulé. Mais c'était difficile à produire. Il a usé les matrices assez rapidement et le dessin sur la pièce est devenu de moins en moins distinct au fur et à mesure qu'il passait entre plusieurs mains. La monnaie était heureuse d'avoir une chance de le changer, et ils sont passés avec impatience au Jefferson nickel en 1938. Le nickel de 1964 est aussi un nickel de Jefferson. Comme l'original de 1938, il a été conçu par Félix Oscar Schlage. La conception de Schlage a été gagnante du concours et il a gagné $1000 pour son travail. Il a dû modifier sa conception initiale, mais une fois approuvée, elle est restée sur la pièce jusqu'en 2004. Contrairement à d'autres fabricants de pièces, ses initiales, F, S, n'ont été estampillées sur la pièce qu'en 1966. La pénurie de pièces des années 1960, en raison de la thésaurisation, signifiait que la monnaie avait cessé de mettre des marques d'atelier sur les pièces pour décourager l'empilement d'argent. Ainsi, le nickel de 1964 a été la dernière pièce de 500 à porter des marques d'atelier jusqu'en 1968. Les nickels de 1964 provenaient des monnaies de Philadelphie et de Denver, vous n'en trouverez donc pas avec la marque d'atelier S. Mais le SMS de 1964 peut être très précieux, $30 000 et plus. Cela dit, vous pouvez voir beaucoup de nickels de 1964, ainsi que des nickels d'autres années, répertoriés comme F, S. Et cela peut prêter à confusion car les nickels de 1964 n'ont pas les initiales de Félix Schlage. Eh bien, dans ce contexte, le F, S signifie full step. Il décrit des monnaies en si bon état qu'on peut compter 5 ou 6 escaliers menant à Monticello. Ceux-ci peuvent se vendre plus de $30 000. Caractéristiques du nickel 1964. Les nickels ne valent pas grand-chose aujourd'hui, et les responsables veulent les éliminer progressivement avec le sou. Mais les collectionneurs étudient et échangent toujours cette pièce, alors passons en revue certains de ses traits les plus distinctifs. 1,028 622 762 nickels ont été frappés à Philadelphie et 1,787 297 160 à Denver, aucun à San Francisco. C'était le plus gros lot à ce jour, peut-être parce que la plupart ont été fabriqués en 1965. L'avers du nickel de 1964. L'avers, côté tête, du nickel de 1964 représente Thomas Jefferson. Il était l'un des pères fondateurs et a été le 3e président des États-Unis. Schlage a basé son portrait sur un buste sculpté par Jean-Antoine Houdon. Le portrait est de profil et de visage à gauche, avec les mots In God We Trust devant son visage. Derrière sa tête, le mot Liberty court le long du col. L'année de frappe est après la légende Liberty. Les fonctionnaires n'aimaient pas la police utilisée par Schlage, on lui a donc demandé de la changer. Pendant les années de guerre, 1942 à 1945, le nickel a été détourné vers l'effort de guerre. Ces nickels de guerre ont donc un alliage différent composé de 35% d'argent, 56% de cuivre et 9% de manganèse. Mais les nickels de 1964 ont la même composition métallique que les pièces de monnaie d'avant-guerre. Le revers du nickel de 1964.
Le revers, côté queue, du nickel de 1964 présente Monticello, c'est le nom officiel de la maison de Thomas Jefferson à Charlottesville, en Virginie. Le long du col supérieur se trouve la légende « Pluribus unum ». Le mot Monticello est estampillé sous le bâtiment, et la pièce a également sa dénomination énoncée comme 500. Le col du bas indique les États-Unis d'Amérique. Dans la conception originale, Schlage avait sculpté Monticello sous un angle avec quelques arbres en arrière-plan. La Mint l'a fait changer pour une image directe qui faisait face à l'avant. Ce design a été utilisé jusqu'en 2003, date à laquelle il a été temporairement remplacé par des modèles Lewis et Clark en édition spéciale. Après 2004, l'inverse de Schlage a repris, bien que la conception avant ait été modifiée. Autre caractéristique du nickel 1964. Les nickels sont constitués de 25% de nickel et de 75% de cuivre. Ils sont parfois décrits comme des pièces en bronze, en cupronickel ou plaquées. Le noyau de la pièce est en cuivre avec un plaquage de nickel sur le dessus pour imiter l'apparence de ses demi-dies, mais en argent d'origine. Les nickels pèsent 5 grammes et ont un diamètre de 21,21 mm, 0,835. Guide de la valeur du nickel de 1964. Parce que tant de nickels de 1964 ont été frappés, la plupart ne valent que leur valeur nominale. Mais la valeur de fusion change en fonction du prix du marché du cuivre et du nickel. De plus, comme la pièce est si courante, les collectionneurs ne prêtent attention à rien en dessous de l'état neuf. Et même dans ce cas, à moins que vous n'obteniez une rareté comme un F, S ou un SMS, il est peu probable que vous fassiez beaucoup de profit avec des nickels. 1964 p. Pas de marque d'atelier valeur en nickel. Plus d'1 milliard de nickels de 1964 ont été frappés à Philadelphie, ils n'ont donc pas de marque d'atelier. À faible teneur, la pièce vaut à peine sa valeur nominale de 500. Mais si vous pouvez trouver des pièces full step, le prix augmente. Un 5F, S ou 6F, S, ce qui signifie que 5 ou les 6 étapes sont discernables, peut aller de $200 à $40 000. En effet, les pièces F, S sont plus difficiles à trouver dans la nature. 1964 des valeurs en nickel. En ce qui concerne les 1964 nickel, il n'y a pas beaucoup de différence dans le prix des pièces 1964D et 1964P. Ils vont tous les deux de $15 à $500 pour les pièces MS60. En 5F, S ou 6F, S, un 1964D nickel peut se vendre entre $20 et $6 250. Parce que 2021 était son 100e anniversaire, les prix étaient bons cette année-là. Un DMS 65 de 1964 s'est vendu $6 000 tandis qu'un nickel DMS 65 Plus de 1964 s'est vendu $9 000. 1964 D Jefferson nickel D, erreur RPM. RPM signifie marque d'atelier repoinçonnée. C'est une erreur de doubler ou de tripler où les marques d'atelier suivantes atterrissent dans une position différente. Les RPM sont écrits sous la forme DD, D sur D. Vous verrez des traces de l'impression précédente en dessous. En juillet 2022, un MS66 gradué DD s'est vendu $19 800. PCGS n'a noté que 2 de ces pièces d'erreur, et leur valeur estimée en 2023 est de $22 500. 1964, F, S nickel valeur. Selon PCG, ils ont vendu 2 spécimens de nickel F, S de 1964 en 2019. L'un s'est vendu à $9 400 en mai et le second à $8 519 en septembre, donc le prix est en baisse. Plus loin en 2014, un nickel franc-suisse MS67 de 1964 est parti pour $14 100. PCGS a cité leur valeur à $17 625 en 2016, même si c'était une année anniversaire. En avril 2022, ils en ont vendu un pour $22 800. 1964 SMS nickel valeur. Si vous pouvez en trouver un qui fait partie d'un SMS, Special Mint 7 alias Special Strike, vous pouvez obtenir plus de $30 000, car il n'en existe qu'une douzaine ou deux. Les spécimens full step peuvent se vendre encore plus cher. Le SMS SP68 de Steve Strom de 1964 a été vendu $32 900 en 2016. Plus tôt, en 2009, cette même pièce s'était vendue $8 625. Un nickel de qualité similaire a coûté $31 200 en 2021. Les pièces avec des erreurs peuvent parfois atteindre de meilleurs prix que les pièces sans défaut.
Mais cela dépend du type d'erreur. Information sur le 1964 nickel. Combien vaut un nickel de 1964 maintenant? La plupart des nickels de 1964 ne valent que 500. Les non circulés peuvent atteindre environ $200 à $300. Mais comme nous l'avons vu plus tôt, un nickel SMS SP68 de 1964 s'est vendu plus de $30 000 en 2021. Comment pouvez-vous dire un nickel de grève spéciale de 1964? Une frappe spéciale n'est pas une pièce en circulation ou une preuve désignée, mais elle a souvent la netteté et la définition d'une pièce de preuve. L'angle du bord est distinct, les caractéristiques sont bien définies et la surface a une finition satinée. Seulement 12 à 24 de ces pièces ont éclaté dans les espaces publics. Que signifie SMS pour 1964 nickel? Dans d'autres dénominations, SMS signifie Special Mint Set. Ce sont des pièces émises de 1965 à 1967 car aucune pièce de preuve n'a été frappée pendant ces années. Ils sont venus en série de 5 à 1 centime, 5C, 25C et 50C, sans marque d'atelier. Puisqu'ils n'avaient pas été introduits en 1964, les nickels de ce calibre sont plutôt classés dans la catégorie des frappes spéciales, mais ils seront toujours désignés comme SMS. Le Jefferson nickel le plus rare, 1964, va de $10 000 à $1,5 million. En ce qui concerne les nickels rares de 1964, non seulement la pièce SMSF, S de 1964 vaut beaucoup d'argent en raison de son état non circulé et de son apparence d'origine, mais on pense également qu'il n'y a que 40 exemples de nickel SMS 1964 dans le monde entier. Il existe un défaut unique de 1964 qui augmente considérablement la valeur de ces pièces. Comme vous le savez, le Jefferson nickel de 1964 portait la devise latine Pluribus Unum, qui se traduit par « parmi plusieurs, un ». Cependant, certaines pièces semblent avoir une inscription différente, c'est-à-dire pluridu. À savoir, en raison d'un polissage intensif, la lettre B était floue, ce qui a conduit à une erreur unique. Ironiquement, ces faux nickels ont également une valeur élevée et coûteuse pouvant atteindre $10 000. 1964 Jefferson nickel mirror brocage. Le nickel Jefferson 1964 est appelé nickel miroir. La pièce est l'un des actifs les plus chers qu'un collectionneur puisse posséder. Mais pourquoi aurait-il une valeur marchande si élevée? Cette pièce mystérieuse a une erreur de brochage miroir. Il a une tête à l'avers et au revers. Mais l'un des côtés ressemble à un miroir. Cette erreur étrange et frappante donne envie aux collectionneurs d'investir tout leur argent pour l'obtenir. Le nickel Jefferson de 1964 avec cette erreur de miroir n'est pas une pièce de monnaie pour quiconque. Les prix varient de $100 000 américains à $1,150 000. La monnaie de Philadelphie a frappé les pièces en 1964. Alors que certaines pièces Jefferson de 1964 valent de l'argent que beaucoup de gens peuvent se permettre, il y en a une mystérieuse qui est l'une des plus chères jamais vendues sur eBay. Un nickel Jefferson de 1964 a été créé avec un brocage miroir, montrant une tête des deux côtés avec un miroir. Cette erreur à la monnaie est devenue l'un des nickels les plus recherchés, valant des millions. On rapporte qu'il s'est vendu $1,150 000 sur eBay. Maintenant que vous connaissez la valeur en nickel de 1964, recherchez les nombreuses différences qui rendent ces pièces uniques. Tout d'abord, voyez si vous pouvez identifier si votre nickel est fabriqué à Denver, recherchez la marque d'atelier D au verso, ou à Philly, pas de marque d'atelier au verso. Y a-t-il des fautes d'orthographe? Analysez votre pièce pour voir si elle correspond à une qualité fine ou à une condition de qualité inférieure. Qui sait, vous possédez peut-être la forme la plus rare du Jefferson nickel de 1964 sur la planète. Information. Comment savoir si mon nickel de 1964 vaut quelque chose? Pour déterminer la valeur de la pièce, recherchez les éléments suivants. Étape complète pièce en parfait état sans défaut de frappe. Non circulé nickel ne présentant aucun signe de dégradation. Ils conservent également leurs caractéristiques d'origine. Erreurs de frappe. Les nickels de 1964 peuvent avoir des erreurs de frappe particulières, telles que des marques d'atelier repoinçonnées ou des dates manquantes. En d'autres termes, si votre nickel a 5 étapes complètes et des erreurs de frappe uniques, il vaudra beaucoup plus que le nickel traditionnel de 1964. Est-ce qu'un nickel de 1964 est plaqué argent?
Non, le nickel de 1964 est composé de 75% de cuivre et de 25% de nickel. Les seuls nickel Jefferson contenant 35% d'argent ont été fabriqués entre 1942 et 1945. Quelle est la valeur en nickel de 1964 sur eBay? Vous pouvez trouver différentes offres sur les nickels de 1964 sur eBay, allant de $20 à $12 000 par pièce, selon le grade, l'emplacement de la mint, la circulation, la non-circulation, le type de frappe et l'état.